sa volonté. Ce n'est pas la volonté du Seigneur qu'il meurt à ce moment-là. Mais lui, dans sa dépression, c'est ce qu'il a demandé. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est-à-dire, ceux qui vont me remplacer, ils sont aussi capables que moi. Il y en a d'autres qui vont pouvoir mener le combat et continuer ce que j'ai fait. Je ne suis pas meilleur que les anciens, et ceux qui vont me succéder seront aussi bons que moi. Donc, si moi je ne suis pas là, c'est Dieu qui va construire, c'est Dieu qui va faire. Mais cette prière, elle n'est pas juste. Cette prière, elle n'est pas juste. Et le Seigneur ne veut pas, mon frère, ma soeur, que tu fasses cette prière. Il ne veut pas que tu sois dans l'attente de la fin en te disant maintenant, je me repose. Non. Humainement, je le comprends. Cette pensée nous vient. Mais le Seigneur dit non, ce n'est pas ce que je veux de toi. Alors il est écrit, il se coucha, il s'endormit sous un genêt. Donc, en plein désert, lui, il va pour sécher au soleil. Quoi. Il va, il n'a pas pris de provision. Il se couche et s'endort. Il dort comme un petit bébé, quoi. C'est-à-dire que lui, plus rien ne l'embête. Maintenant, je vais mourir. Il ne pense plus à rien. Je ne sais pas s'il avait une femme et des enfants. Il va mourir. Et voici, un ange le toucha et lui dit, laisse-toi, mange. Et c'est cette parole que le Seigneur m'a donnée pour l'Église ce soir. Le Seigneur m'a donné deux mots. Il m'a dit, mange et bois. Amen. Mange et bois. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il vous dit, mange et bois. Je pourrais arrêter le message là. C'est la parole de Dieu, il n'y a rien à rajouter. Il m'a rien donné de plus, le Seigneur. Mais il a dit pour vous ce soir que, quel que soit votre âge, quel que soit le nombre d'années où vous connaissez le Seigneur, et même si c'est quelqu'un qui est jeune, ou qui est jeune converti, ou qui est un enfant, qui se sent jeune, le Seigneur te dit, mange et bois. Amen. Parce que si tu ne le fais pas, ça ne va pas aller. Donc on va voir. Donc, il se coucha, s'endormit sous le genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Vous avez entendu la parole de Dieu. Amen. Je vous ai dit que le Seigneur m'a dit, mangez-moi. Vous avez dit Amen. Pourquoi vous allez vous coucher comme si le Seigneur vous avait rien dit? Est-ce que ça vous travaille? Le Seigneur est bon. La grâce de Dieu est bonne. Amen. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, des fois, on dit Amen au Seigneur, mais des fois, on ne réalise pas à quel point le Seigneur il nous dit quelque chose d'important. C'est important ce que le Seigneur nous dit. Vous êtes déjà dans les témoignages, mais il y a une sœur qui disait, Seigneur, je veux que tu me donnes une parole qui va être importante dans ma vie. Je veux une parole, pas simplement le Seigneur t'aime, mais une parole importante. Et le Seigneur lui a donné le psaume 23. Il a dit le psaume 23, Seigneur, je connais par cœur le psaume 23, c'est bien, mais bon, elle voulait plus, elle voulait, je ne sais pas ce qu'elle voulait. Des fois, on dit, Seigneur, mais donne-moi vraiment une révélation. David, le Seigneur te dit le psaume 23. Je dis, ouais, c'est bien, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Bon. Mais maintenant, il dit, avec le psaume 23, j'ai creusé, et à partir de là, j'ai un appartement à New York, ou je ne sais pas, dans une grande ville, au Canada. À partir d'une parole, le Seigneur a fait des choses concrètes, matérielles. Il l'a mis en position de victoire. Et elle a pu gagner du terrain spirituellement. Ça s'est manifesté concrètement aussi. Donc, pour dire qu'à partir d'une petite parole, on a des grandes victoires. Et le Seigneur vous dit ce soir, mange et bois. Alors, on ne va pas prendre l'exemple d'Élie, qui est un mauvais chrétien. Lui, il se recouche. Il avait vraiment envie de mourir. Même s'il a vu un ange. Il a vu l'ange, il a vu la cruche, il a vu l'eau. Bon, nous, on a entendu la parole, mais on n'a peut-être pas vu ce que ça veut dire exactement. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, heureusement, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen, amen. Merci Seigneur qui a sa grâce. Alléluia. Parce que l'ange il est venu 2 fois. C'est beau, hein? Nous on voudrait déjà voir l'ange 1 fois. Ou avoir la parole 1 fois. Mais l'ange il lui a dit 2 fois. Dieu est bon, hein? Des fois on a besoin parce que Dieu le sait qu'il y a un enjeu important derrière. Donc Dieu il répète. Dieu il est plein de grâce pour nous. Il nous aime. Et c'est vrai que des fois, si on n'a pas bien compris, si on n'a pas obéi, si on a tourné le dos au Seigneur, mais le Seigneur il est plus têtu que nous. Parce qu'il voit les choses en haut et il nous aime vraiment. Amen. Donc le Seigneur il te dit une 2e fois, mange et bois.
Parce que le chemin qui est devant toi est long, est difficile. Et si tu ne manges pas, tu ne pourras pas. Mais le Seigneur, il sait ce qui t'attend. Et ce que le Seigneur dit pour certaines personnes, et pour tous, c'est que ce qui est devant toi, c'est un désert encore. Ce n'est pas forcément un chemin facile. Ne t'attends pas à ce que le Seigneur te mette un chemin avec des roses de chaque côté, où tout va être facile. Il y a devant Élie un chemin qui est un chemin de désert. L'ange le prévient, un chemin trop long pour toi. Humainement, tu ne peux pas en faire. Tu ne peux pas humainement servir le Seigneur. Tu ne peux pas remplir le contrat. Tu ne peux pas faire ce que le Seigneur te demande. Il te le demande, mais tu ne peux pas. Mais si tu prends la force qu'il te donne, tu pourras. C'est normal qu'un jeune, un moins jeune, mais surtout des fois quand on est jeune, on se dit, moi je ne suis pas capable, je ne pourrai jamais faire ça. Tu as raison, c'est vrai. Mais si tu manges ce que le Seigneur te donne, tu pourras. Lui pourra le faire. Alléluia. Et ça c'est bien. Ça c'est bien. Et c'est comme ça pour nous tous. Il nous dit, au fur et à mesure, il nous dit l'étape suivante. S'il nous disait aujourd'hui ce qui nous attend dans 10 ans, on aurait peut-être la trouille. Mais aujourd'hui, il nous dit, mange ça, parce que c'est pour maintenant. Donc, mange et bois. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Donc, j'aime ce passage parce que il m'encourage à manger. Pour moi, manger, c'est de manger la parole de Dieu. C'est la nourriture. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Quel que soit le moyen par lequel le Seigneur nous la transmet, comme je disais, si quelqu'un ne sait pas lire, mais il peut l'entendre. Si quelqu'un peut écouter des louanges, c'est aussi la parole de Dieu. Dans la louange, c'est aussi des paroles où Dieu nous parle, des paroles de la Bible dans la louange. Quel que soit le moyen que tu utilises, mon frère, mais tu dois manger la parole de Dieu. Si je ne lis jamais ma Bible, je ne vais pas aller loin dans le désert. Je ne vais pas aller loin dans le combat. Même si je suis déjà au service du Seigneur, déjà converti. Mais il y a besoin d'un renouvellement. Quelles que soient tes victoires passées, parce que tu as peut-être eu beaucoup de victoires dans le passé, comme Élie. Mais aujourd'hui, peut-être tu dis, j'ai envie de souffler. C'est pas le temps de souffler, c'est pas le temps de mourir. Le Seigneur a besoin de toi, il te dit, mange et bois. Mange la parole, et sois renouvelé dans le Saint-Esprit. Le Seigneur veut renouveler dans le Saint-Esprit ce soir. Il veut renouveler son onction. Tu dois avoir soif. Tu ne dois pas simplement avoir faim. Tu dois avoir faim de la parole, lire la parole, chercher dans la parole, creuser. Parce qu'il a des choses à te donner. qu'il te donnera dans les jours qui viennent. Pas seulement ce soir. Ce soir, il te dit, mangez de bois. Mais dans les temps qui viennent, le Seigneur veut vous parler, veut vous nourrir. Et il veut que vous ayez soif, parce que s'il y a de l'eau dans une cruche et que vous ne buvez pas, eh bien, vous n'aurez pas bu. Vous n'aurez pas eu le bénéfice. Et le Saint-Esprit, il est là. Il faut le prendre. Il faut avoir soif du Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir peur du Saint-Esprit. Des fois, on a peur du Saint-Esprit parce que les manifestations du Saint-Esprit, les dons spirituels, de parler en langue, la joie du Saint-Esprit, ça peut faire peur. Quand on ne connaît pas, on se dit, oh là là, oh là là. Mais le Saint-Esprit, il nous garde dans la paix, dans le repos. Amen. Et il nous fait du bien déjà à l'intérieur. Il nous donne l'assurance du salut et la joie. Il va nous faire que du bien, le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit, ça sera équilibré, ça sera dans la paix et dans l'amour. Mais tu dois voir, mon frère. Tu dois voir, ma soeur. Tu dois avoir plus du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tu n'as jamais vu. Ça ne veut pas dire que tu ne bois pas, déjà. Mais, aujourd'hui, il dit, mange et bois. Si tu fais que manger, ça va être un peu sec. Ça va être la loi de Dieu qui est dure. Mais si tu fais que boire, ça va être le Saint-Esprit. Et ça ne sera pas forcément équilibré. C'est-à-dire qu'il faut aussi que ce soit soumis à la parole de Dieu. Mais si tu manges quelque chose de consistant et que tu bois, tu auras de la nourriture consistante, mais avec la grâce de Jésus. La grâce. Donc mange et bois. Parce que, premièrement, il y a devant toi un chemin de désert. Mais si c'est le Seigneur qui m'y envoie, je suis content. Ouais. J'ai regardé, il a fait à peu près 500 km à pied. Avec un seul repas. Avec une seule injonction. Donc, avec ce que le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu le reçois, tu vas pouvoir servir le Seigneur et grandir avec le Seigneur pendant un temps long. Vous savez, la bénédiction de Dieu, elle ne vient pas sur nous tous les jours. Tant mieux si c'est tous les jours. Mais des fois, il y a des périodes, c'est sec.
et on doit faire avec les réserves. Donc aujourd'hui, il faut faire le plein. Dans les jours qui viennent, quand tu vas manger et boire ta vie, demain matin et tous les jours, tu vas vraiment faire le plein. S'il a fait 500 km à pied, c'est comme si d'ici on allait jusqu'à Bordeaux. À peu près. Ouais. Oui, on a la route, mais lui à pied, jour et nuit. Et puis, dans le désert, c'est pas des lignes droites. Dans le désert, il a contourné des montagnes. Mais c'est pas plein. Il n'est pas dit qu'il a râlé tout le long du chemin. Parce qu'il voulait mourir, et il n'a plus à se plaindre. Tu voulais mourir, donc de quoi tu te plains maintenant? Je pourrais lui dire. Hein? C'est toujours mieux de souffrir avec Jésus que de souffrir sans Jésus. Donc, c'est le programme. Voilà. C'est l'armée ce soir.